Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un beau petit exercice qu'on peut traiter de manière totalement numérique ou comme moi ici, de manière algébrique. Alors j'ai essayé de manière numérique, mais j'avais tendance à me perdre dans tous ces nombres. Alors qu'avec les X, ça me paraissait plus clair. C'est un exercice qui nous vient des Olympiades de mathématiques des Philippines de décembre 2023, soit f défini de R sans 0 et 1 dans R, la fonction telle que f de x plus f de 1 sur 1 moins x est égal à 1 sur x facteur de 1 moins x. La partie fractionnaire de f de 2024 peut être exprimée sous la forme a sur b, où a et b sont des entiers positifs premiers entre eux. Trouvez le reste lorsque b moins a est divisé par 1000. Donc d'après la définition qui nous est donnée dans l'énoncé, f est défini par f de x plus f de 1 sur 1 moins x est égal à 1 sur x facteur de 1 moins x. Et ce que je vais faire, je vais composer la fonction f plusieurs fois avec la fonction kx associe 1 sur 1 moins x. C'est-à-dire que ici, à la place du x dans l'élément qui est tout à gauche, je prends 1 sur 1 moins x. Et dans le terme qui est au milieu, pareil. À la place de x, je prends 1 sur 1 moins x. Tout comme à droite du signe égal, où je remplace x par 1 sur 1 moins x. Cette relation étant valable pour toute valeur de x, on peut faire une substitution. Ce qu'il faut, c'est que 1 sur 1 moins x soit différent de 0 ou de 1. Mais ça, c'est vrai. Donc j'obtiens la grande équation que j'ai ici, f de 1 sur 1 moins x plus f de 1 sur 1 moins 1 sur 1 moins x est égal à 1 sur 1 sur 1 moins x facteur de 1 moins 1 sur 1 moins x. Je simplifie ce qui est dans les parenthèses dans le terme du milieu. 1 moins 1 sur 1 moins x, c'est 1 moins x moins 1 sur 1 moins x. Je prends l'inverse du dénominateur, j'obtiens que ce qui est entre parenthèses vaut 1 moins x sur moins x. Et à droite du signe égal, 1 moins 1 sur 1 moins x est égal à moins x sur 1 moins x. En multipliant les termes au dénominateur, j'obtiens moins x sur 1 moins x au carré. En prenant l'inverse, j'obtiens que le membre à droite du signe égal est égal à 1 moins x au carré sur moins x. Le but recherché dans cette manipulation que je fais, c'est que, en appliquant plusieurs fois à f la fonction qui à x associe 1 sur 1 moins x, j'obtienne un cycle. Alors on continue en espérant que tout va bien se passer. Donc cette fois-ci, à la place du x dans le membre tout à gauche, je place x moins 1 sur x. Pareil dans le terme du milieu, c'est-à-dire dans 1 sur 1 moins x, à la place de x, je prends x moins 1 sur x. Et pareil à droite du signe égal. Le terme tout à gauche, c'est pas la peine que j'y touche. Par contre, ce qui est intéressant, effectivement, 1 sur 1 moins x moins 1 sur x, si ce qui est en dessous, je le mets au même dénominateur, j'obtiens x moins x plus 1 divisé par x, c'est-à-dire 1 sur x, et l'inverse de 1 sur x, ça vaut x, donc pour l'instant, c'est bien parti. Et tout ceci est égal à l'inverse de x moins 1 sur x divisé par x fois 1 sur x. On a déjà fait le calcul juste avant. Au dénominateur, x moins 1 sur x facteur de 1 sur x, c'est x moins 1 divisé par x carré. L'expression est l'inverse de ce quotient, c'est-à-dire x carré sur x moins 1. Donc, je vois apparaître effectivement un cycle. De x, je suis passé à 1 sur 1 moins x, puis x moins 1 sur x, et enfin x. Et si je prends l'opposé de tout ce qui est dans la deuxième équation, j'obtiens l'équation donc moins f de 1 sur 1 moins x moins f de x moins 1 sur x est égal à 1 moins x au carré divisé par x. Et là, au miracle, télescopage. Je peux simplifier les f de 1 sur 1 moins x et les f de x moins 1 sur x pour me retrouver finalement avec 2 fois f de x est égal à la somme des trois membres qui sont à droite, 1 sur x facteur de 1 moins x plus 1 moins x au carré sur x plus x carré sur x moins 1. Et x moins 1 étant l'opposé de 1 moins x, j'écris moins x au carré sur 1 moins x à la place de x au carré sur x moins 1.
Du coup, tout ce qui est à droite, je le passe au même dénominateur. J'obtiens que f de x est égal à 1 demi de 1 plus 1 moins x au cube moins x au cube. Et le tout divisé par x facteur de 1 moins x. Je réarrange tout ceci pour avoir 1 demi facteur de 1 moins x au cube plus 1 moins x, le tout au cube, divisé par x facteur de 1 moins x. 1 moins x au cube, c'est 1 moins x facteur de 1 plus x carré. Donc ça me permet de pouvoir simplifier au-dessus et en dessous par 1 moins x et d'obtenir 1 plus x carré plus 1 moins 2x plus x carré divisé par x. Je réduis et j'ordonne. F de x est égal à 1 demi de 2x au carré moins x plus 2 divisé par x. Ce qui est au numérateur, c'est pas factorisable dans R, mais je vais essayer d'arranger tout ceci en disant que 1 demi de 2x carré moins x plus 2 divisé par x égale 2x au carré moins x, le tout divisé par 2x, plus 1 sur x. Ça me donne que f de x est égal à x moins 1 demi, plus 1 sur x. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien, f de 2024, c'est 2024, du coup, moins 1 demi, plus 1 sur 2024. Mais si je regarde, moins 1 demi plus 1 sur 2024, ça c'est négatif. Et moi, ce que je veux obtenir, c'est la partie fractionnaire qui est plus petite que 1, mais plus grande que 0. Donc, à la place de 2024 moins 1 demi plus 1 sur 2024, j'écris 2023 plus 1 demi plus 1 sur 2024. 1 demi plus 1 sur 2024, c'est 1012 sur 2024 plus 1 sur 2024. 1013 sur 2024. Et là, on pourrait croire que ça se termine, mais je vous rappelle que a sur b doit être une fraction irréductible. Et donc, il va falloir regarder si on peut simplifier cette fraction 1013 sur 2024. 2024, la décomposition en produit de facteur premier me donne 2 au cube fois 11 fois 23, que je place au dénominateur. Et pour voir si je peux simplifier, il va falloir que je trouve la décomposition en produit de facteur premier de 1013, en espérant que ce ne soit pas un nombre premier. On va voir. Au début, c'est facile. 1013 n'est pas divisible par 2, parce qu'impair, ni par 3, parce que 3 plus 2, 5, ni par 5, parce que ça se termine par 3, par 7. Je rappelle, 1013, je le casse en 2, avec 101 plus 5 fois le chiffre des unités, ça me donne 101 plus 15, 116. 116 me donne 11 plus 5 fois 6, 30, c'est-à-dire 41. 41, c'est pas divisible par 7, donc j'ajoute 7 à la liste. Par 13, 101 plus, cette fois-ci, 4 fois 3 me donne 113. Est-ce que c'est divisible par 13? J'en sais trop rien, je continue donc. 113, je le casse en deux, j'obtiens 11 plus 4 fois 3, 11 plus 12, 23, qui n'est pas divisible par 13, donc j'ajoute 13 à la liste. Par 17 maintenant, on fait 101 moins 5 fois 3, cette fois-ci j'obtiens 86, et 8 moins 6 fois 5 me donne moins 22, qui n'est pas divisible par 17, donc moins 17 fait partie de la liste. Par 19, 101 plus 2 fois 3 cette fois-ci me donne 107. Je continue l'algorithme. 10 plus 2 fois 7 me donne 24, qui n'est pas divisible par 19. Donc j'ajoute 19. 23. 101 plus 7 fois 3 me donne 122. 12 plus 7 fois 2 donne 26. 26, c'est pas divisible par 23. Donc 23 fait partie de la liste. Par 29 maintenant, 101 plus 3 fois 3 me donne 110. 110, je le casse en 11 et 0. 11 plus 0 fois 3, 11, qui n'est pas divisible par 29, donc 29 fait aussi partie de la liste. Et enfin, peut-être 31, puisque c'est le dernier, je vous rappelle, puisque 37 au carré, c'est plus grand que 1013. Donc 31. 101 moins 3 fois 3 cette fois-ci. Ça me donne 92. Et je recommence. 9 moins 3 fois 2, ça me donne 3. 3 n'est pas divisible par 31,
Donc 31 fait partie de la liste. Et je me rends compte que j'avais oublié le plus facile d'entre tous presque. Par 11. Je le fais de tête. 1 plus 1, 2. 0 plus 3, 3. 3 moins 2, 1. Pas divisible par 11. Donc 1013 n'est pas divisible par 11. Et finalement, on obtient que 1013 est un nombre premier. Donc on va prendre A est égal à 1013, B est égal à 2024, et 2024 moins 1013, c'est 1011. Je prends les trois derniers chiffres. Conclusion, le reste de la division de B moins A par 1000 vaut 11.